Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va? Tu as passé un bon week-end? Oui, toujours. Tu as fait quoi? Tu as fait la pêche? Non, moi je suis pas très fan de pêche. Mais dans ma famille, il y a des. Tu es il y a fan des de vrais- Jean-Paul? il y a des vrais fans. Donc toi, ta vie, c'est seulement lire, regarder les films, lire, regarder les films. Non. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien m'amuser. Ça, c'est les délires des riches, ça. Mais non, Marcher, c'est pas t'amuser. des délires. Bah, de c'est riches. l'inspiration. Tu cherches l'inspiration. Quand tu marches, tu observes l'environnement, la nature. Bon, on peut dire ça. Et sinon, c'est pas tellement le but. C'est surtout se relaxer. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. D'accord. Ce matin, on parle de quoi en actualité internationale? Bon, on va revenir à ce qui s'est passé au Soudan hier, où il y a eu un rebondissement quand même assez important, et on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles, évidemment, il y a eu ce rétropédalage-là de la junte au pouvoir, incarné par le général Abdel Fattah al-Burhan. Il faut se rappeler qu'au Soudan, le 25 octobre dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan avait décidé de rebattre les cartes géopolitiques au Soudan en faisant arrêter la totalité des civils qui faisaient partie de la transition, parce qu'il estimait qu'évidemment ces derniers étaient incapables de s'entendre pour véritablement mettre en place un véritable modèle politique et économique qui satisfasse l'ensemble des Soudanais, et ils étaient incapables de faire face aux problèmes socio-économiques auxquels font face les populations soudanaises. Et donc il avait décidé ce coup de force. Malheureusement pour lui, il y a eu une opposition très forte à l'intérieur du pays, et la communauté aussi internationale qui s'y est mise en contestant évidemment cette prise de force, cette prise de pouvoir-là par les militaires. Et donc, depuis le 25 octobre dernier, il y a eu de multiples manifestations. Certaines associations de médecins soudanais estiment qu'à peu près une quarantaine de Soudanais ont été tués depuis le 25 octobre dernier. Et même dimanche dernier, hier, un adolescent a été tué par balle à la suite de manifestations contre la junte. Et donc, hier, il y a eu une annonce faite par... Attends, le premier ministre qu'on avait délogé là. Oui, On l'a ramené. On l'a ramené. Il est redevenu Premier ministre. Ça s'est passé en deux temps. Il y a eu d'abord, dans la journée, une annonce faite par des médiateurs soudanais, c'est-à-dire des membres, des personnalités en politique, des membres de la société civile, qui avaient été en quelque sorte mandatés par les militaires pour renouer le dialogue avec les partis politiques qui étaient membres de la transition et dont les activités avaient été suspendues et dont les leaders ou les membres des organes de transition avaient été arrêtés. Ces derniers ont annoncé un accord entre la junte militaire incarnée par le général Abdel Fattah al-Burhan et évidemment les civils membres de cette transition-là, les partis politiques civils. Et donc, à l'issue de ces négociations, ils ont annoncé déjà le retour du consensus politique, constitutionnel et légal en cours, c'est-à-dire une reprise de la transition qui avait été enclenchée en 2019 à la suite du départ du général Omar el-Béchir suite à des contestations de rue. Donc la reprise de cette transition-là, avec donc évidemment le retour du Premier ministre Abdallah Hamdok à son poste. Maintenant, évidemment, il n'avait pas annoncé jusqu'à ce qu'il y ait une petite conférence de presse conjointe entre Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah al-Burhan pour évidemment annoncer publiquement le retour de l'ordre constitutionnel légal qui avait été enclenché dans le cadre de cette transition-là. Mais il semblerait, selon certaines indiscrétions, lorsque l'on regarde le contenu de l'accord passé entre le Premier ministre Hamdok et le général Burhan, évidemment, il y a eu d'intenses concessions, notamment faites par le Premier ministre Hamdok, pour revenir au pouvoir en quelque sorte. Et c'est cette concession-là qui semblerait avoir mis un peu le feu aux poudres dans la partie, si tu veux, auprès des partisans les plus extrémistes pour un retour, pour une accession à une véritable démocratie au Soudan, parce qu'ils estiment que le fait que les militaires continuent à s'immiscer dans l'arène politique
continuera de poser un problème et va constituer un frein à l'accession à un véritable État démocratique auquel aspire justement cette partie de la population, auquel aspire le peuple soudanais. Seulement, évidemment, il y a des réalités sociopolitiques qui font que durant les décennies où le général Omar el-Béchir était au pouvoir, la présence de l'armée dans le paysage politique et économique s'est accrue et s'est considérablement raffermie. Et donc, par conséquent, il n'était pas possible d'un simple coup de baguette magique, du simple fait que Omar el-Béchir, d'abord, il faut comprendre que si ce sont les manifestations de rue qui ont déclenché, si tu veux, le départ d'Omar el-Béchir, mais cela a pu se faire grâce au fait que l'armée avait refusé de soutenir Omar el-Béchir. Donc, lorsque l'armée a refusé de soutenir Omar el-Béchir, il n'avait plus d'autre solution que de se rendre et c'est la raison pour laquelle il a été arrêté. Et l'armée a décidé d'arrêter de le soutenir parce qu'ils avaient vite compris qu'il n'était plus l'homme de la situation, c'est-à-dire l'homme capable de garantir leurs intérêts dans cette société soudanaise qui aspirait à plus de démocratie, à plus de liberté, à cette société soudanaise qui aspirait à un véritable changement. Donc c'est ça. Maintenant, pour les militaires, il s'agit d'accompagner la transition tout en garantissant le maintien de leurs privilèges. Parce que les militaires sont présents dans tous les pans de la société soudanaise, notamment sur le plan économique. Ils gèrent des entreprises d'État, ils gèrent des banques, ils gèrent un certain nombre de secteurs de l'activité au Soudan. Et donc, le tout est de savoir, est-ce qu'il va falloir abandonner ces privilèges-là pour se cantonner au rôle régalien que l'on accorde souvent à l'armée. Ça, c'est évidemment les zones de friction qu'il y a toujours eu depuis 2019 entre les civils de la transition et les militaires. Donc, les civils veulent que l'armée se retire de l'ensemble des pans de l'économie dans lesquels elle se trouve parce que ce n'est pas dans son rôle et qu'elle se contente justement de se limiter aux missions qui sont naturellement affectées à l'armée. Malheureusement pour les civils, l'armée ne l'entend pas de cette oreille puisqu'elle considère que ces privilèges-là, elle doit les garder. Et donc, reste à savoir dans quelle société, dans quel État est-ce que l'on pourrait à la fois garantir ces privilèges de l'armée-là et garantir aussi un minimum de démocratie, de bonne gouvernance. Et donc, il y a eu cette espèce de rapport de force-là à l'intérieur de la transition. Ce rapport de force que, évidemment, l'armée semblait perdre et donc elle a décidé de reprendre en quelque sorte la main en organisant ce putsch. Malheureusement pour elle, elle n'a pas été accompagnée, elle n'a pas été suivie ni par la communauté internationale, ni par le peuple, les populations soudanaises. Et donc, par conséquent, elle a décidé de négocier avec les civils pour, évidemment, essayer de reprendre quelque peu la main. Et donc, c'est ce qui semblerait, c'est vers ce scénario-là. Mais le Premier ministre qu'ils avaient délogé là, c'est un gars qui voulait que l'armée reste dans son coin et fasse son travail au calme. Oui, c'est ce que les gars ont refusé. Voilà. Mais donc, ils repartent maintenant à ce que lui, il avait encore décidé. Voilà, non, ils ne repartent pas exactement à ce que lui il avait décidé, mais quand on lit entre les lignes, on voit bien que pour pouvoir revenir en poste, parce que le général Abdel Fattah al-Burhan était totalement imperméable à toutes les menaces et à toutes les demandes que les civils avaient faites dans ce sens-là. Les militaires ou les civils? Non, les demandes que les civils avaient faites aux militaires pour un retour à l'ordre constitutionnel transitionnel tel qu'il avait été décidé après le départ d'Omar el-Béchir en 2019, le général Burhan semblait totalement imperméable. D'accord. Mais évidemment, il est aussi conscient qu'il ne pouvait pas tenir cette ligne-là pendant longtemps parce que même s'il décidait de désigner d'autres civils pour remettre en place une autre transition, rien ne dit que cette transition-là devait être soutenue notamment par les populations. D'accord. Et donc, il est contraint... Mais quelle était la situation des populations? Les populations étaient contre ce... Absolument, les populations étaient contre, puisque le Premier ministre Abdullah Hamdok a toujours donné l'image de quelqu'un d'une très grande droiture et qui avait à cœur de véritablement accompagner cette transition-là vers
des élections libres et démocratiques. Maintenant, ce que je dis, c'est que le Premier ministre Abdoulaye Hamdok a dû mettre un peu d'eau dans son vin, a dû faire des concessions militaires pour reprendre la main officiellement sur la transition. Et là, on va assister véritablement à un partage du pouvoir entre les civils et les militaires, parce que les deux parties s'entre-déchiraient, parce que les militaires voulaient avoir le dessus, les civils aussi. Là, je pense qu'ils sont parvenus à un consensus, avec, dans le sens où chacune des parties, mais je pense que c'est plus les civils que les militaires qui ont dû faire des concessions pour aboutir à cet accord-là qui ramène une transition telle que l'on l'a connue avant les événements du 25, avant le putsch du 25 octobre dernier. Maintenant, est-ce que cela va durer, ou est-ce que cela va crédibiliser les élections futures, aussi bien les élections présidentielles que législatives et autres, qui vont être organisées dans le cadre de cette transition-là? Là, rien n'en est moins sûr, mais ce qui est sûr, c'est que le prochain président soudanais, qu'il soit civil ou militaire, devra forcément négocier avec les militaires un partage du pouvoir. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur la situation au Soudan, c'est ça? Tout à fait. Ce matin, dans le Fresh Morning, restez connectés sur le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5.